Bienvenue pour ton retour sain et sauf. Tu dois être fatigué. Merci, commandant Leclerc. Ça sent si bon. Et puis, merci, Léa. Antoine et toi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus ensemble. Sophie, je te ramène chez toi. On ne va pas faire la troisième roue du carrosse. Ce n'est pas grave. On ira prendre un verre au bar plus tard. Antoine, tu as connu les retrouvailles qui ravivent la flamme. Tu n'es pas rentré à la maison depuis plus d'une semaine. Rentre d'abord et passe du temps avec Léa. C'est la dernière chose que je peux te donner, la dernière chance. Retourne d'abord. Antoine, tu es si agacé par Léa. Pourquoi ne pas divorcer? Je voulais divorcer depuis longtemps. Mais elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se passer de moi. Au travail comme dans la vie, elle s'accroche sans cesse. Pas étonnant que tu aies l'air si fatigué à chaque fois que tu la rencontres. Léa, tu as entendu notre conversation, celle de Sophie et moi. Oui. Tu es prête à démissionner? C'est approuvé. Je suis juste venue te le dire. De plus, j'ai aussi signé l'accord de divorce. Il est à la maison. Je ne te harcèlerai plus. Antoine, je ne pense pas qu'elle soit très tenace. C'est parfait, tu es libéré. Tu la sous-estimes, seule et sans défense. Elle ne me laissera pas partir, si facilement. Ce ne sont que des petites farces enfantines de sa part. Allons. Allons boire un verre. Madame Girard. Monsieur Antoine, pourquoi avez-vous encore bu autant? Madame Girard. Habituellement, ce médicament pour les maux de tête, où est-il? Apporte-le-moi. Monsieur Antoine, madame vous a toujours fait des massages. Madame Léa, il est si tard, et vous ne rentrez que maintenant? Et vous êtes blessée en plus. Antoine a toujours besoin de boire pour ses obligations, et après avoir bu, il a mal à la tête. Je suis allée à la montagne trouver un vieux médecin chinois, et j'ai appris quelques techniques qui peuvent l'aider à soulager sa fatigue, apaiser l'esprit et aider au sommeil. Où est-elle? Appelle-la ici. Madame Girard. Monsieur Antoine, pourquoi avez-vous encore bu autant? Madame Girard.
Habituellement, ce médicament pour les maux de tête, où est-il? Apporte-le-moi. Monsieur Antoine, madame vous a toujours fait des massages. Madame Léa, il est si tard, et vous ne rentrez que maintenant? Et vous êtes blessée en plus. Antoine a toujours besoin de boire pour ses obligations, et après avoir bu, il a mal à la tête. Je suis allée à la montagne y trouver un vieux médecin chinois, et j'ai appris quelques techniques qui peuvent l'aider à soulager sa fatigue, apaiser l'esprit et aider au sommeil. Où est-elle? Appelle-la ici. Papa, Tu as dû souffrir dehors, n'est-ce pas? Rentrons à la maison, ma fille. Papa, papa. Ta fille a été ingrate. Je n'aurais pas dû, pour Antoine, rompre nos liens filiaux. C'est de ma faute. lève-toi vite. Il est normal de se tromper sur les gens. Papa ne t'en veut pas. Tu es. C'est un cancer de l'estomac. J'ai déjà démissionné. Et compte suivre activement le traitement. Je veux bien vivre. Antoine, ce salaud, combien de souffrances t'a-t-il fait endurer? Papa connaît un spécialiste, un expert médical pour le cancer. Il s'appelle Thomas Moreau. Il a postulé pour être médecin au sein de notre aviation céleste. Nous irons le voir demain. Thomas Moreau. Thomas. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Voilà quelqu'un qui se présente volontairement. Et toi, paye aussi la taxe de protection. Pour toi. Serait-ce lui? Accueillons l'expert médical qui revient travailler à l'entreprise. Thomas Moreau. On dit que non seulement sa compétence médicale est exceptionnelle, mais aussi que son apparence est très agréable. Même s'il est beau, il ne peut pas être plus beau que Antoine. C'est vrai, personne ne peut être plus beau que le commandant Leclerc. Sophie, le commandant Leclerc et Léa Dubois ont déjà divorcé. Allez-vous bientôt vous marier? Bien sûr, Léa Dubois ne sait pas du tout s'habiller. Elle a l'air d'une femme de 40 ans, une femme d'âge mûr. Seul quelqu'un comme moi, une jeune et belle hôtesse de l'air, est faite pour le commandant Leclerc. Qui est-ce, si belle et si audacieuse? Léa Dubois. Je l'ai dit. Léa Dubois, t'habiller comme ça. En attendant qu'Antoine te rejette, tu as finalement compris comment séduire les hommes? Ça, c'est ton domaine. Je ne m'abaisserai pas à ça. Toi, tu ne peux pas m'égaler. C'est pour ça que tu dis ça. C'est vrai, pour une femme d'âge mûr comme elle, peu importe sa tenue, personne ne la remarquera. Ce doit être le docteur Moreau. Il est si beau. Oui, Sophie, le docteur Moreau est arrivé. Allons-y. Docteur Moreau. Cela fait longtemps. Cela fait longtemps.
Je connais bien ton état de santé. Maintenant, je t'emmène à l'hôpital pour le traitement. Bien. Le docteur Moreau devait venir aider Aviation Aurore pour une consultation. Et Léa Dubois l'a intercepté, n'est-ce pas là voler notre vedette? Infâme. Je vais d'abord te ramener dans ta chambre pour te reposer. L'opération aura lieu cet après-midi. Bien. Léa Dubois. Je savais bien que Léa faisait des caprices. Elle ne peut pas se passer de moi. Tu es malade. J'ai quitté mon travail. Depuis que j'ai quitté le commandant Leclerc, mon corps est bien plus léger. Comment pourrais-je être malade? Puisque tu n'es pas malade. Pourquoi traînes-tu avec ce médecin? Tu cherches à me rendre jaloux? Nous sommes déjà divorcés. Commandant Leclerc, ne vous faites pas d'illusions. Léa. Je peux te donner une maison, une voiture, de l'argent et un emploi. Ce petit fauché de médecin, il ne peut rien te donner. Je ne suis pas une mendiante. Je n'ai pas besoin de votre charité. Votre amour illusoire, je ne le méprise pas, et je n'en manque pas. Peux-tu arrêter de faire l'enfant? Si tu arrêtes tes caprices maintenant, je peux encore te faire revenir dans la famille Leclerc. La famille Leclerc? Je ne veux plus jamais y retourner. Léa, tu n'étais pas comme ça avant. Avant, quoi que je fasse, tu ne te fâchais jamais. Tu m'attendais sagement à la maison. Avant, c'était à cause de mon amour. Ridicule pour vous. Mais maintenant, j'ai tout compris. Vous ne méritez pas d'être aimé. Et encore moins mes efforts. Tout est fini, vous. Et moi, séparons-nous en bons termes. L'opération sera sous anesthésie générale. Mais tu pourrais ressentir de la douleur. Si ça fait trop mal. Mors ça. Bienvenue et bon retour. Merci, commandant Leclerc. Je voulais divorcer depuis longtemps. Mais elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se passer de moi. Léa Dubois. Maintenant, tu as enfin vu le vrai visage d'Antoine Leclerc. C'est la plus grande miséricorde du destin pour toi. Je vais sûrement vaincre le cancer de l'estomac. Et survivre en bonne santé. Dors bien. Léa, comment vas-tu? Monsieur, l'opération a été un succès. Léa, comment vas-tu? Papa. Quand je serai rétabli, je veux continuer à réaliser mon rêve de pilote. Ce serait aussi accomplir le dernier souhait de ma mère. Bien. Notre grand commandant Antoine, tu veux voir Léa? Alors va la chercher toi-même. Pourquoi boire seul à t'en morfondre? J'irai la chercher. Je veux voir cette fois jusqu'où elle va jouer les difficiles. Si elle me quitte, c'est elle qui le regrettera. Les filles, tu sais, sont un peu sensibles. Et puis, point son état de santé n'est pas très bon. Toute seule dehors. Point des problèmes peuvent survenir. Cet accident de voiture il y a 1 an. Après sa fausse couche. Point son corps n'a jamais été le même. Une fausse couche. Tu ne vas pas me dire qu'en tant que son mari, tu ne savais même pas qu'elle avait fait une fausse couche. Madame Girard. Madame Girard. L'accident de voiture il y a 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monsieur Antoine, il y a 1 an, madame a bien eu un accident de voiture. À ce moment-là, elle a réussi de justesse à composer votre numéro.
Monsieur Antoine, votre vol ne revient-il pas ce soir? Madame L a eu un accident. Apparaître au centre de contrôle, à donner des ordres dans tous les sens. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver d'autre? À partir de maintenant, ses affaires, je ne veux plus savoir. Antoine, il y a un joli marché à proximité. Allons-y faire un tour plus tard. Hier soir, pourquoi n'es-tu pas rentré en volant? Maintenant, même quand je rentre, est-ce que tu dois décider? N'est-ce pas excessif? Hier, c'était notre anniversaire de mariage. J'avais préparé pour toi une surprise, mais... Un anniversaire de mariage, est-ce si important? D'ailleurs, je n'ai pas besoin de cadeaux. Alors, le cadeau qu'elle voulait offrir était notre enfant. C'est Léa qui ne peut pas se passer de moi. Tant qu'elle revient maintenant, les questions de divorce et de démission, je passerai l'éponge. Je le savais, Léa reviendrait certainement me chercher. Antoine. Tu n'es pas allé au bureau depuis une semaine. Je suis un peu inquiète pour toi, alors je suis venue voir. Et j'ai apporté des sablés croquants. Chaque fois que je prends un vol, Léa Dubois m'en prépare toujours. C'est sûrement elle qui a demandé à Sophie de les apporter. C'est moi qui les ai faits de mes propres mains. J'ai même ajouté des cacahuètes. Je suis allergique aux cacahuètes. Pardon, Antoine, je ne savais pas que tu étais allergique. Je ferai attention la prochaine fois. Maintenant, la demeure des Leclerc manque toujours d'une maîtresse. Et si j'emménageais aujourd'hui? Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer. Antoine. Antoine. Ma chérie. Comment se fait-il que tu sois levée plus tôt que moi? Moi qui prends les vols matinaux? J'ai entendu dire par Madame Girard que tu aimais les sablés croquants depuis ton enfance. J'en ai fait moi-même, goûtier. Il n'y a pas de cacahuètes. Nourris-moi. C'est bon. Oui, c'est bon. J'en ferai souvent à l'avenir. Léa. Tu veux divorcer. Jusqu'à quand comptes-tu faire ça? Je suis sérieuse quant au divorce. Puisque nous divorçons, je demande au commandant Leclerc à partir de maintenant de ne plus me déranger. C'est toi qui as parlé de divorce. Demain à 10h, au bureau des affaires civiles, pour finaliser le divorce. Nous avions rendez-vous à 7h du soir. Et il est déjà 5 minutes après. Je sais que tu ne veux pas divorcer. Excusez-moi, il y avait des embouteillages, allons-y. Léa, tu n'as personne sur qui compter. Sans moi, tu finiras à la rue, sans foyer. J'ai un foyer où retourner. Je suis venue aujourd'hui, pas pour me disputer avec vous. Entrons vite. Tu as un foyer? Arrête de jouer avec moi. Ce jeu du chat et de la souris. Tu ne peux pas vivre sans moi. Antoine. La façon dont tu es maintenant me donne l'impression que cette année d'effort ne valent rien. Chaque seconde que je passe à tes côtés maintenant, chaque seconde, me répugne. Qu'est-ce que tu fais? Rentrons. Je ne rentrerai pas avec toi. Je te le dis, ce que je veux. Personne n'a jamais osé me le refuser. Lâche-moi. 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 J'emmène ma femme à la maison. Pourquoi t'en mêles-tu, étranger? Léa, tu viens de dire que tu avais un foyer où rentrer, ça veut dire que tu étais déjà chez lui et que tu as couché avec lui?
Je te préviens, nous ne sommes pas encore divorcés. Antoine. Tu me dégoûtes vraiment. Puisqu'aujourd'hui, tu n'es pas venu pour divorcer, alors on se verra au tribunal. Docteur Moreau, allons-y. Léa, je te préviens. Les femmes ne mentent pas autour de moi. Si tu pars avec lui aujourd'hui, entre nous, il n'y aura plus aucune possibilité. C'est le mieux comme ça. Antoine, j'ai entendu le commandant Gauthier dire que tu es venu à la mairie pour la procédure de divorce. Après ça, nous pourrons officiellement être ensemble. Léa, la famille Leclerc, que tu ne veux pas réintégrer. Beaucoup de femmes rêvent d'y entrer. Tu n'as pas toujours voulu être la maîtresse de maison des Leclerc? Je t'emmène à la demeure des Leclerc tout de suite. Léa. Sans toi, voilà ma vie normale. Antoine. C'est notre lit conjugal. Qu'est-ce qui ne va pas, Antoine? Je vais demander à Madame Girard de te préparer une chambre d'amis. Antoine, je ne veux pas dormir dans la chambre d'amis. Antoine. Léa, tu ferais mieux de ne plus jamais répondre au téléphone. Monsieur Antoine, la chambre d'amis est prête. HM. Monsieur Antoine, est-ce que vous êtes contrarié par ce qui est arrivé à Madame Léa? Si vous vous excusiez humblement auprès d'elle maintenant, elle pourrait peut-être revenir. Moi, m'excuser auprès d'elle. Je vais m'incliner devant elle et m'excuser. Vous êtes mariés depuis 7 ans, vous et Madame. Votre relation était si bonne au début. Si Madame est fâchée maintenant, c'est sûrement pour une raison. Elle boude contre vous. Elle espère juste que vous changerez. Je ne m'excuserai jamais. Si elle part, c'est elle qui le regrettera. Mon amour, c'est mon cadeau pour toi, notre anniversaire de mariage. Je vais être papa. Il va être papa. Merci, ma chérie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage d'Antoine et moi. C'est notre anniversaire de mariage. Je voulais lui offrir ce cadeau. Il doit m'attendre à la maison depuis longtemps. L'enfant. Mon enfant. Si cet appel avait été décroché, mon enfant serait peut-être encore en vie. Tout le monde peut aimer la mauvaise personne et faire le mauvais choix. Ce n'est pas grave. Pleure si tu en as besoin. Je ne suis pas triste pour lui. C'est pour l'enfant mort dans mon ventre qui a été lésé. Demain, je déposerai une demande de divorce auprès du tribunal et divorcerai de lui. Après ma sortie de l'hôpital, je consacrerai toute mon énergie à mon rêve de voler. Bien, mon père et moi te soutiendrons. D'accord. Après? Monsieur le Président, voici les résultats des tests de sélection de pilotes. Comme on peut s'y attendre de ma fille Shen Weiping. Papa? L'évaluation physique de Léa et l'examen de vol pratique sont tous réussis. Je peux commencer à voler à tout moment.
Bien, papa organise cet après-midi une petite cérémonie de bienvenue pour vous. Il a invité les grands noms de l'aviation. Vous pourrez ainsi en rencontrer et échanger avec eux. D'accord. Jeune maître. C'est déjà la 3e fois que le tribunal envoie ce jugement. Vous devriez le signer. Si vous ne signez pas, le tribunal finira par prononcer votre divorce. Alors laissez-le décider. Antoine, vous êtes suspendu de vol pendant 15 jours. C'est à cause de Léa Dubois. Comment pourrais-je confier Aviation Aurore à vous en toute confiance? Qu'a donc Léa Dubois de si spécial? Elle ne fait que travailler, cuisiner, gérer la maison et les relations sociales. Elle ne sait rien faire d'autre. Assez. Est-ce que j'ai tort, Antoine? Je suis là pour vous informer qu'Aviation Céleste organise une cérémonie de bienvenue aujourd'hui. Si nous entretenons de bonnes relations avec Aviation Céleste, nous pourrons dominer le secteur de l'aviation. Cet après-midi, vous devez absolument être présent à la cérémonie. Vous m'avez compris? Assistant le roi. Léa Dubois. Léa. Comment se fait-il que vous soyez ici? Antoine passe ses journées à boire à la maison. C'est entièrement de votre faute, espèce de porte-malheur. Vous, Dire porte-malheur sans cesse. Madame Leclerc, cela vous donne un grand manque de savoir-vivre. vous. Commandant. Maintenant vous apprenez à copier les autres. Mon fils est commandant, et vous êtes aussi commandant. Je le savais, vous n'arrivez pas à oublier mon excellent fils. HMPH. Si je ne pouvais vraiment pas le laisser, pourquoi ne suis-je pas allé à l'aviation Aurore de votre famille? C'est parce que vous êtes en plein divorce avec lui, et que le divorce est très conflictuel. Vous n'avez pas pu vous résoudre à le faire. Votre entrée à Aviation Céleste pour devenir commandant, n'est-ce pas parce que vous vouliez créer plus de liens avec nous? Je suis venu aujourd'hui. Pour un partenariat avec Monsieur Bernard. À ce moment-là, notre Aviation Aurore, vous ne pourrez pas rivaliser. Êtes-vous sûr de pouvoir rivaliser? Mademoiselle Leroy, faites-la sortir. La sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, je suis venu voir Monsieur Bernard. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je suis venu voir Monsieur Bernard. Allô? Isabelle, où es-tu? Ne t'ai-je pas dit d'apparaître à Aviation Céleste? Moi, ta mère, j'ai été humiliée par cette femme. Léa, elle m'a humiliée. Comment Léa peut-elle être à Aviation Céleste? J'arrive tout de suite. Je remercie le monde de l'aviation pour votre présence, chers aînés, et merci à Monsieur Bernard d'avoir organisé cette cérémonie de bienvenue pour moi. Cela me permet d'acquérir plus de connaissances professionnelles auprès de vous tous, chers aînés. Laissez-moi entrer. Léa. C'est vraiment toi. Léa. C'est vraiment toi. Et voici. Monsieur Bernard, Messieurs Gauthier et Fournier et tous les commandants, voici mon fils. Président et commandant de l'aviation Aurore. Léa, tu n'as aucune raison de devenir pilote pour moi. Le poste de contrôleur aérien à l'aviation Aurore t'est toujours réservé. Pour toi, Antoine, comment peux-tu être si ordinaire et pourtant si confiant? Vous osez vraiment vous permettre ça? Léa Dubois, tu n'es que une répudiée de notre famille Leclerc, une femme abandonnée. Assez. Notre Aviation Céleste, est-ce un lieu où vous pouvez entrer sans permission? Monsieur Bernard, elle, une femme, a été contrôleur aérien pendant 7 ans, puis a servi Antoine, si longtemps. Comment pourrait-elle devenir commandant? Je vous prie, Monsieur Bernard, pour des raisons de sécurité, réfléchissez-y bien. Nos commandants ont tous passé les examens professionnels. Nous n'avons pas besoin que les petites compagnies aériennes nous dictent leurs lois. On amène quelqu'un qui vous a permis d'inviter n'importe qui, emmenez-les. Monsieur Bernard, Léa, je viens sincèrement pour coopérer avec vous. Léa Dubois, elle est absolument entrée grâce à ses relations chez Aviation Céleste. Elle n'a pas le niveau d'un pilote professionnel. Cela causera certainement un désastre. Hier, une grave inondation soudaine à Belle-Dune a piégé des compatriotes sur place. Aviation Céleste et plusieurs autres compagnies aériennes se sont rendus sur place pour apporter leur aide. Voici, une interview d'une personnalité exemplaire de cette mission de secours. Commandant Dubois, j'ai entendu dire que c'était votre premier vol en tant que pilote. La coulée de boue à Belle-Dune était grave.
Comment avez-vous réussi à rester calme sous la pression et à agir avec rapidité et décision pour ramener nos compatriotes? Hier, une grave inondation soudaine à Belle-Dune a piégé des compatriotes sur place. Aviation Céleste et plusieurs autres compagnies aériennes se sont rendues sur place pour apporter leur aide. Voici. Notre aviation Aurore a également envoyé une équipe de secours. Antoine est pilote depuis 7 ans. Cette personnalité exemplaire lui revient absolument. Mon fils, célébrons notre mission de secours qui s'est terminée avec succès. Maman a réservé une table au restaurant Le Camélia. Rejoins-nous plus tard. Papa. Félicitations, commandant Dubois, pour votre premier vol, où vous avez réussi à sauver des compatriotes. Papa est fier de toi. Je t'ai préparé un grand cadeau, je vais le chercher. Bien. Léa Dubois, comment osez-vous me suivre? Comment ça se fait que tu ne réussisses pas bien chez Aviation Céleste? Tu veux revenir nous flatter chez Aviation Aurore? Je te le dis, c'est impossible. Mon fils, Comment t'es-tu blessé à la main? Mission de soutien, tu as beaucoup souffert. En fait, Antoine n'est pas parti. Maman a déjà commandé à manger. Léa. Je suis blessé. Peux-tu revenir t'occuper de moi? J'ai envie de tes sablés croquants. Ma chère enfant s'occupe de toi? Rêve. Monsieur Bernard, pour la mission de soutien à Belle-Dune, Aviation Aurore a aussi envoyé une équipe de soutien. Mon fils a même été nommé personnalité exemplaire. Maman, Regardez, nos deux compagnies pourraient-elles collaborer davantage à l'avenir, renforcer nos liens? C'est Léa qui a été nommée personnalité exemplaire. Léa Dubois. C'est absolument impossible. Madame Leclerc, regardez bien. Catastrophe naturelle, le soutien exceptionnel lors de cette mission. Comment est-ce possible? Elle a bien été contrôleuse aérienne pendant 7 ans. Léa. Pourquoi avez-vous soudainement choisi de devenir pilote? Est-ce à cause de moi? Jamais. Il y a 15 ans, ma mère, à cause d'une erreur d'instruction d'un contrôleur aérien. L'accident d'avion l'a laissée dans un état végétatif. Finalement, l'hôpital nous a informé qu'elle ne se réveillerait pas. Nous avons dû arrêter les soins. Vous le savez. Depuis ce moment-là, j'ai décidé de poursuivre le rêve de ma mère. C'est juste que plus tard, Après mon choix de devenir pilote, j'ai dû trouver une contrôleur aérienne comme épouse et vous attendre à la maison. Léa, vous avez finalement intégré. Le programme d'accès anticipé pour pilote. Vous avez terminé toutes vos études et évaluations. Vous avez vraiment décidé d'abandonner tout cela pour devenir contrôleur aérien? Oui. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à ma mère arrive à nouveau. À Antoine. Être pilote est mon rêve. Léa, allons-y. Pour célébrer votre distinction en tant que personnalité exemplaire, votre avenir s'annonce radieux. Merci. Pour votre premier vol, vous recevez une distinction. Léa aurait dû devenir pilote, bien avant d'être contrôleur. Est-ce que je l'ai vraiment freiné? Quelle comédie. Je crois que c'est Léa Dubois, cette aguicheuse, qui a séduit Monsieur Bernard, pour s'opposer à la coopération entre nos deux familles. Léa, tu me manques tellement. S'il te plaît, réponds au téléphone. Antoine, arrête de boire. Quand tu auras fini ton travail, pourras-tu rentrer plus tôt? Je t'attendrai à la maison. D'accord. Je rentre tout de suite. Antoine, reprends-toi. Pour Léa Dubois, cette femme sans scrupules, ça n'en vaut pas la peine. N'importe quelle jeune femme que je te présenterai sera meilleure que Léa. Léa n'est pas comme les autres. La fille de Monsieur Bernard a fait son apparition. Demain, tu viendras avec moi à la demeure des Bernard. C'est notre dernière chance de collaborer avec l'Aviation Céleste. Tu as compris? Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Reprenez un peu de vigueur. Mademoiselle, Antoine et sa mère sont arrivés. Voulez-vous qu'on les expulse? Non. Mon statut n'a pas besoin d'être caché. Qu'ils sachent aussi que je suis hors de portée. Ne pas avoir besoin de me plier à Antoine pour vivre. Oui. Ce dos, il me semble si familier.
Mademoiselle Dubois, nous sommes venus cette fois pour vous demander de plaider en faveur de notre aviation Aurore auprès de Monsieur Bernard, afin de promouvoir la coopération entre nos deux compagnies aériennes. Monsieur Bernard ne veut pas vous aider. Je ne peux rien faire. Léa Dubois. Léa, Ma mère a dit qu'avec Monsieur Bernard, vous aviez cette relation inavouable. Je ne voulais pas y croire au début. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous installiez chez les Bernard. Léa, est-ce votre façon de survivre? Peu importe l'âge, vous pouvez. Sale type. Léa, je pense que c'est parce que j'ai vu qu'avant Antoine vous a trop gâté. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon sur ce que c'est qu'être une femme. Madame Leclerc, veuillez vous comporter décemment. Léa, faites-les sortir. Léa. Vous n'étiez pas comme ça avant. Voulez-vous vraiment choisir de rester aux côtés de Monsieur Bernard, comme un oiseau en cage? Ma façon de choisir n'a rien à voir avec commandant Mu. S'il vous plaît, partez. Je rentre à la maison d'abord. Antoine. Antoine. Léa. Vous n'aimez pas dépendre des hommes? Comment avez-vous grimpé en vous appuyant sur les hommes? Je vais vous faire tomber. Antoine. Quelqu'un a révélé que Léa est entretenue par Monsieur Chen. Cette nouvelle s'est répandue dans tout le secteur de l'aviation. Regarde. Maman. Elle n'est qu'une pilote. Monsieur Chen lui a même organisé une cérémonie de bienvenue. Alors ils ont une relation d'entretien. Je pensais qu'elle avait de vraies compétences. Alors comme ça, elle attire les gens en se pavanant. Léa. Cette photo, c'est ma mère qui l'a diffusée. Je viens vous présenter mes excuses. Je viens te dire pardon. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Maintenant, dans tout le monde de l'aviation, tout le monde en parle. Penses-tu pouvoir encore rester sereinement à l'aviation céleste? Je n'ai jamais fait ça. Qui n'a rien à se reprocher ne craint rien. Léa. Lâche-moi. Lâche-moi, Antoine. Nous avons déjà divorcé. Léa. Je te crois une dernière fois. Je suis sûr que tu m'aimes encore. Entre toi et Monsieur Bernard, il n'y a pas cette relation sordide. Reviens, s'il te plaît. Je t'aimais avant, mais maintenant je ne t'aime plus. J'espère que la prochaine fois, tu sauras ressentir l'amour, avant d'être si lent à la détente. Léa. Tu ne peux pas arrêter de faire des caprices? Tu ne voulais pas réaliser ton rêve de voler plutôt que d'aller supplier les autres. Autant revenir vers moi. Je n'ai supplié personne. Devenir pilote, c'est grâce à mes propres efforts. Léa Dubois. Après que Monsieur Bernard se sera lassé de toi, il te jettera comme un déchet. Tu le regretteras, c'est sûr. Qui a une telle audace, oser calomnier ma fille? Assistant l'un. Rétablit la vérité des faits en ligne. Puis, trouve le commanditaire. C'est... Antoine, tu es allé voir Léa tout à l'heure, n'est-ce pas? Cette affaire entre elle et Monsieur Bernard, est-elle vraie ou fausse? Tu as bien le temps ces derniers temps. Les vols de ce mois-ci, je vais tous te les remplir. Non, oublie ce que je viens de dire. Combien pour faire retirer cette tendance sur Léa de mon chemin? Antoine, cette tendance a déjà été retirée. Par le jeune héritier Moreau. Le jeune héritier Moreau est toujours à l'étranger. Comment pourrait-il aider Léa? Monsieur Bernard a également pris la parole. Entrez. Qu'est-ce que cela signifie? Madame la présidente Leclerc, nous avons découvert que vous avez propagé des rumeurs malveillantes contre Monsieur Bernard et Mademoiselle Dubois. Veuillez nous accompagner au poste de police pour clarifier les choses. Ai-je dit quelque chose qui soit faux? Madame la présidente Leclerc.
As-tu entendu? Que Madame la Présidente Leclerc a propagé des rumeurs malveillantes contre Monsieur Bernard et Léa. C'est elle, Madame la Présidente. Je trouve vraiment dommage pour Léa. Après s'être mariée et avoir pris soin de la famille du commandant Leclerc pendant 7 ans, elle n'a pas obtenu l'approbation de sa belle-mère, et a même été calomniée par elle. Léa est une personne si merveilleuse. Je commence à avoir de la peine pour elle. Commandant Leclerc. Attendre le retour en toute sécurité d'Antoine. Le 2535e jour. Le temps est juste inhabituel aujourd'hui. Le signal est temporairement interrompu. Je vais bien. Je t'attendrai à la maison. Chaque fois, tu dois absolument revenir sain et sauf pour me voir. D'accord. Mais ce qu'Antoine ignore, c'est que mon rêve est de devenir pilote. Plutôt que d'être pilote, vivre le danger ensemble. Et ce qu'un contrôleur attend, le message de leur retour en toute sécurité. Ce qui est plus angoissant. Antoine. Il y a eu beaucoup de conditions météorologiques extrêmes récemment. Je suis un peu inquiète, donc je suis allée au temple pour te chercher une amulette de protection. Je ne suis pas un pilote commandant pour la première fois. Je n'ai pas besoin de ces choses superstitieuses. Ne t'inquiète pas inutilement. Alors, pendant toutes ces années, c'est moi qui lui ai fait ressentir l'agonie de l'attente. Antoine, j'ai vu à l'hôpital le bulletin de consultation de la commandante Léa. Jetez-y un œil. Cancer gastrique. Impossible. Elle va d'habitude très bien. Comment pourrait-elle soudainement avoir un cancer de l'estomac? C'est absolument vrai. Le docteur Dumas me l'a dit lui-même. Elle a dû ne pas vouloir que je sache qu'elle était malade. C'est pour ça qu'elle m'a quitté, n'est-ce pas? Pourquoi le docteur Moreau a-t-il pensé à m'inviter à dîner? En tant que ton médecin, je dois toujours rappeler à mes patients qu'ils doivent sortir davantage pour se détendre. Ce restaurant, te souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Nous venions souvent ici au lycée. Après le mariage, nous n'arrivions pas à avoir de réservation, donc nous venions rarement manger ici. Et? Pourquoi n'y a-t-il personne aujourd'hui? Monsieur Moreau, le service de privatisation que vous avez demandé a été parfaitement organisé pour vous. Et, vous? Allez, allons-y. Sortir avec le docteur Moreau est effectivement assez relaxant. Merci. C'est juste que j'ai réservé un restaurant. Asseyez-vous. D'accord. Antoine, le fait que tu aies un cancer de l'estomac, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Léa, à propos de ton cancer de l'estomac, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Antoine, nous sommes déjà divorcés. Mes affaires ne te concernent plus. C'est parce que je m'inquiète pour toi. N'as-tu pas peur que si tu tombes malade, tu risques de subir un accident? C'est pourquoi tu as divorcé. Antoine, comment le sais-tu? J'adore venir dans ce restaurant. C'est le lieu de rendez-vous que tu as choisi. Je l'aime beaucoup. Au lieu de t'inquiéter pour moi, commandant Leclerc, vous semblez vous soucier davantage de ce que votre petite amie aime manger. Et dans quel restaurant elle aime manger. Léa, ce n'est pas ma petite amie, c'est vous qui l'êtes. Cessez de vous faire des idées. Je ne veux plus avoir aucune relation avec vous. Commandant Leclerc. S'il vous plaît, partez immédiatement. Antoine, attendez-moi. Je suis désolée. Léa, j'ai un cadeau pour vous. Le cœur de l'océan. Cela vous a coûté cher, n'est-ce pas? Ce collier, je voulais vous l'offrir il y a 7 ans déjà. Ce collier, je voulais vous l'offrir il y a 7 ans déjà.
Mais il y a 7 ans, vous avez soudainement annoncé votre mariage avec Antoine. Ce collier, je n'ai jamais eu l'occasion de vous l'offrir. Maintenant que vous êtes divorcés, je saisis cette opportunité. Mais soyez rassurés, je ne vous forcerai pas à me donner une réponse. Je serai toujours là pour vous soutenir. Je respecterai votre décision. Bien. Entrez. Papa, vous vouliez me voir? Vous adaptez-vous bien au vol récemment? À Aviation Céleste. Faire ce que j'aime me rend heureuse. Notre aviation céleste se prépare à s'étendre à l'international. Nous avons invité des représentants de compagnies aériennes étrangères pour discuter de coopération. Cette fois, vous représenterez papa. À l'avenir, l'entreprise devra être gérée par vous. Ce que l'assistant Leroy a fait, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais le renvoyer immédiatement. Pas besoin. Je ne peux pas, parce que je ne veux pas le Céleste. Dépendre de papa pour régler mes problèmes. Certaines choses doivent être vécues par moi-même. Capitaine Ye, je suis pilote de l'aviation nébuleuse. Pour tout ce qui concerne le pilotage à l'avenir, nous pourrons échanger davantage. Bien. Antoine, regarde. Léa est aussi là. On voit bien qu'elle vient pour aguicher. Commandant Leclerc. Commandant Dubois représente l'aviation céleste. Aguichet depuis un moment. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas un cavalier? Qui a dit qu'elle n'en avait pas? Qui a dit qu'elle n'en avait pas? Ce n'est pas le docteur Ji Shishuan, revenu de l'étranger. Il forme un si beau couple, lui et le commandant Dubois. Oui, l'homme de talent et la belle femme. Votre entreprise vous a envoyé pour discuter de coopération? Êtes-vous juste venu pour regarder le spectacle? Vous êtes fou. Quelle magie Léa possède-t-elle donc, pour que tu la défendes ainsi? Je vais préparer le discours. D'accord. Sophie. Léa. Voyons comment maintenant. Vous allez monter sur scène pour prononcer votre discours. Tu et moi ne sommes pas ennemis. Pourquoi fais-tu ça? Tant qu'Antoine se souciera de toi un seul jour, nous serons rivales. Léa, attends juste que la coopération d'aviation céleste soit ruinée par tes soins. Attends d'être puni par Monsieur Bernard. Les robes de soirée que j'ai laissées à l'entreprise, apportez-les-moi toutes, le plus vite possible. Dépêchez-vous, mademoiselle a besoin des robes de toute urgence. Maintenant, par les organisateurs de cet événement, le représentant d'Aviation Céleste prendra la parole. Léa n'est pas encore revenue, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi doivent-ils prendre la parole? Les gens d'Aviation Céleste ont disparu? Exactement. Aviation Céleste, dans notre industrie aéronautique, a beaucoup d'influence. Comment un tel incident a-t-il pu se produire? Antoine, je te le disais bien, Léa, à part séduire les hommes, elle n'a pas d'autre talent. Et maintenant elle se cache comme une lâche. Léa, voyons voir ce que tu vas faire. Le représentant d'Aviation Céleste est-il là?
Céleste prend la parole. Le docteur J est monté. Oui, Mais j'ai entendu dire que le docteur J a toujours secrètement aimé la commandante Léa, donc ce n'est pas étonnant, il n'est pas surprenant. Mais pourquoi Aviation Céleste a-t-elle battu en retraite à la dernière minute? Ce n'est pas possible. Si, chers tous, je m'appelle Thomas Moreau, le représentant d'Aviation Céleste. Je n'ai pas pu monter sur scène pour m'exprimer. Je vous présente mes excuses à tous. Effectivement, je dois vous présenter des excuses. Veuillez excuser cette longue attente. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Si belle, si élégante. commandant Dubois. Quand elle porte l'uniforme de pilote, elle est d'un panache incroyable. Et en robe de soirée, elle conserve son élégance. En si peu de temps. Où a-t-elle trouvé cette nouvelle robe de soirée? Merci. Léa, même si tu as résolu le problème de la robe, qu'est-ce que ça change? Mon texte de présentation a disparu. Voyons comment tu vas faire ton discours maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ce représentant ne sait pas lire? Si tu ne peux pas parler, descends. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Léa Dubois. Je suis d'Aviation Céleste, une pilote. Comment est-ce possible? Merci. Une explication entièrement en anglais. La vision d'Aviation Céleste, c'est vraiment différent. Digne de pouvoir ouvrir une compagnie aérienne sur le marché international. Oui, leur entreprise regorge vraiment de talent. Je m'inquiétais pour toi. Je pensais que j'avais tort. Tu as été formidable aujourd'hui. Merci. Léa Dubois, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Antoine. Léa, je ne m'attendais pas à ce que vous, à part séduire les hommes, ayez quelques compétences. Je vous ai sous-estimé. Puisque vous le savez, osez-vous vous exhiber devant moi? La prochaine fois, faites un détour. Vous. Arrêtez de vous pavaner devant moi. Léa. Antoine. Cette fois, ce n'était qu'une blessure mineure. Fais attention la prochaine fois. J'ai dit que ça allait. Tu as insisté pour m'amener passer des examens. Antoine, ce que tu apportes à Léa, ce n'est que danger et douleur. Alors à partir de maintenant, s'il te plaît, reste loin d'elle. Thomas. Pour aujourd'hui, merci. Tu devrais rentrer te reposer. Léa. Quand la voiture a foncé sur moi. J'ai probablement compris. Quand tu as eu ton accident de voiture, le désarroi d'avoir perdu ton enfant. Je suis désolé. Tu devrais vraiment t'excuser auprès de cet enfant. J'ai aussi appris par le docteur Dumas à propos de ton cancer de l'estomac, de ton opération et de ta chimiothérapie. Comment la maladie de Léa a-t-elle été diagnostiquée? Il y a environ 6 mois, commandant Leclerc, Léa était prête à abandonner son traitement pour ta carrière de pilote. Quelle femme merveilleuse. C'est dommage. Pendant la radiothérapie, il y a des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires généralisées. Heureusement, elle a tout surmonté. En tant que son médecin consultant à l'époque, j'ai été rassuré d'apprendre qu'elle est guérie.
Léa, à partir de maintenant, je ne te négligerai plus. Je ferai de mon mieux pour assumer mes responsabilités de mari. Concernant le divorce, veux-tu bien te remarier avec moi? Je l'ai dit, je ne t'aime plus. Je ne te pardonnerai pas, et encore moins me remarier avec toi. C'est à cause de Sophie Lefebvre, je suis tout à fait innocent avec elle, et je n'ai aucun sentiment pour elle. Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est toi qui as fait des histoires tout ce temps. Je suis particulièrement lucide maintenant. Mes affaires dans la villa, jette-les. Je n'en ai plus besoin. Léa Dubois. Cela fait 7 ans que nous sommes mariés. Nous nous sommes habitués l'un à l'autre. Si tu pars, comment vais-je affronter la vie tout seul? Antoine Leclerc. Tu es vraiment trop égoïste. Même maintenant, tu ne penses qu'à comment tu vas vivre. C'est bien mérité que tu perdes Léa. Notre grand commandant Antoine, je suis resté à voler avec toi pendant 10 jours d'affilée. À continuer comme ça, ton corps va s'épuiser. Repose-toi demain. Antoine, je m'inquiète pour toi. À cause de Léa Dubois, tu en es là? Ce que je veux dire, pendant que Léa est encore célibataire, tu peux encore trouver un moyen de la reconquérir. Sinon, si elle se marie avec un autre homme, tu n'auras vraiment plus aucune chance. Le seul obstacle entre Léa et moi, c'est Thomas. Je sais ce que je dois faire. Directeur, j'ai une autre requête. J'aimerais que vous demandiez à Thomas, qui vient de rentrer de l'étranger, de retourner étudier à l'étranger. Proposez n'importe quel terme. Commandant Leclerc, je ne peux pas décider de ça. J'ai dit proposer n'importe quel terme. Il est le fils de notre directeur. Quoi? Thomas est l'héritier de la famille Moreau. Exactement. Donc, ce sont tous des héritiers. Je suis le seul clown. Choisir alors? Qui a dit que je ne pouvais pas? Si Léa le souhaite, je peux lui lancer une compagnie aérienne. Antoine, Léa t'a aimé à sa manière pendant 10 ans. Moi aussi, je l'ai aimé à ma manière pendant 10 ans. Puisque tu ne la chéris pas, alors laisse-moi l'aimer et la respecter. Léa. Commandant Leclerc, veuillez repartir. Sinon, je devrais rappeler la sécurité. Docteur J. Oh, pardon, je devrais plutôt vous appeler jeune maître J. Je vous présente mes excuses. J'ai caché mon identité. Puisque vous m'avez sauvé la vie, je vous pardonne cette fois. Pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui? Vous devriez venir à l'hôpital pour un contrôle, mademoiselle Léa. Commandant Leclerc, j'espère que vous réglerez certaines choses. Je ne veux pas que Léa soit blessée à nouveau. Antoine, ce soir, je peux venir chez vous pour vous tenir compagnie. Qui vous a permis de faire ça? Qui t'a permis de faire ça? Moi. Sophie Lefebvre. Je ne m'attendais pas à ce que sous ton apparence bienveillante, tu aies un tel visage. Essaies-tu de tuer Léa Dubois? Antoine. Laisse-moi t'expliquer. Ça suffit. Tout a été orchestré par toi. Tu as toujours fait que Léa Dubois souffre. Et c'est toi qui lui as fait du mal. Va au service des ressources humaines maintenant et traite ma démission. Je ne veux plus jamais te voir. Antoine. Je ne peux pas perdre ce travail. S'il te plaît, ne me licencie pas.
Il n'y a pas de marge de négociation. Antoine. Tu me pousses à bout. Madame Leclerc. Je porte l'enfant d'Antoine. Mais il pense toujours à Léa Dubois. Et refuse de m'accepter, moi et l'enfant. N'importe quoi, tu ne sais probablement pas que c'est toujours moi qui dirige la famille Leclerc. À partir de demain, tu emménageras dans la demeure des Leclerc. Antoine, une fois que j'aurai vraiment emménagé dans la demeure des Leclerc, avoir un enfant n'est pas une mince affaire. Laissez-moi vous examiner. D'accord. Avez-vous mal? Et ici? Mon fils, maman vous a apporté de la soupe. Maman, Madame Moreau. Mon fils, pourquoi ne fermez-vous jamais la porte quand vous êtes occupé? ah, non, maman, de quoi parlez-vous? J'étais juste en train de vous examiner. Oui, Madame Moreau, je suis une patiente de Thomas. Il est en train de m'examiner. Appelez mon fils Thomas. Il semble que ces deux-là n'ont pas une relation simple. Ma petite, avez-vous un petit ami? Ma petite, as-tu un petit ami? Maman, Bien. Je ne demanderai pas. Ceci est la soupe que j'ai préparée pour vous. Goûtez. Merci, Madame. n'as-tu pas dit que tu nous apporterais du bouillon de poulet? C'est délicieux. À l'avenir, si tu viens chez nous, Madame Moreau te la préparera. Je comprends ce que pensent les jeunes. Je comprends. Vous ne voulez pas que vos parents vous pressent trop pour le mariage et les enfants. Moi, Madame Moreau, suis encore jeune. Je n'ai pas du tout pensé à ça. En fait, je... Ne dis pas, en fait. Allons-y. Madame Moreau t'emmène faire du shopping. Quand une femme est contente de faire du shopping, toutes ses maladies disparaissent. Allons-y, allons-y, allons-y. Et. Ce sont les perles royales bâties. Il n'y en a que 10 dans le monde. 10 millions d'euros pièce. J'en ai acheté une. Plus tard, je la laisserai à mon petit-fils. Merci, Madame Leclerc. Léa. Ces 9 perles, les perles royales, bâties. Considère-les comme un cadeau de Madame Moreau, ton premier cadeau de ma part. J'espère que tu n'y verras pas d'inconvénient. J'espère aussi que toi et mon garnement de fils duriez longtemps ensemble. Madame, ceci est trop précieux. Léa. Léa Dubois. Il semble que tu aies quitté Monsieur Bernard pour trouver une nouvelle famille ou te marier. Quel stratagème as-tu utilisé? Pour qu'elle t'achète des perles à 10 millions d'euros pièce, les perles royales bâties. Et 9 d'entre elles? Madame Leclerc. Sans connaître tous les détails, je préfère ne pas commenter. Tu oses me donner des leçons? Tu m'as fait arrêter. Je ne t'ai pas encore demandé des dommages et intérêts. C'est, Madame Leclerc, c'est votre aînée. Savez-vous que vous avez fait détenir Madame Leclerc au poste de police pendant 3 jours? Je la respecte en tant qu'aînée. Mais elle a répandu des rumeurs infâmes sur moi. Et elle pense avoir raison. La détention était une leçon pour elle. Toi? Au fait, Léa Dubois, tu t'es mariée dans notre famille Leclerc pendant 7 ans et tu n'as pas pu nous donner un héritier. Notre Sophie est déjà enceinte. Je tiendrai bientôt mon petit-fils dans mes bras. Alors félicitations. Ce comportement. Léa. C'est une chance que tu aies coupé les ponts à temps en quittant cette famille Leclerc. Sinon, tu aurais enduré d'innombrables souffrances. Quelle est votre position? Comment osez-vous critiquer notre famille Leclerc? La grande famille pharmaceutique Moreau du Sud. La famille Moreau. Vous êtes Madame Moreau. Vous êtes Madame Moreau? Madame Moreau. Pardonnez mon insolence. J'étais juste en train de réprimander cette femme sans vergogne. Madame Moreau, je vous en prie, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Ce que je viens de dire est la vérité. Elle a été bannie de notre famille, rejetée sans ménagement, une femme abandonnée. Et elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est sans aucune valeur. Vraiment? Alors je dois effectivement réévaluer la situation. Nous sommes à une nouvelle ère,
Et vous croyez encore que l'homme est le pilier du monde, et qu'une femme n'a de valeur que par les tâches ménagères et la procréation. Cette mentalité. Les hommes et les femmes devraient se respecter mutuellement. Madame Moreau, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je crois vous avoir entendu. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Dans vos têtes, c'est cette mentalité qui prédomine. Vous méritez de passer votre vie à la tête d'une petite compagnie aérienne, insignifiante. Léa, votre tante est aussi une femme. Je comprends ce que vous ressentez. Vous avez beaucoup souffert dans ce mariage. Si, vous rejoignez notre famille, je vous promets que vous vivrez dans le bonheur toute votre vie. Madame Moreau, Assez. J'ai mon propre jugement. Je n'ai pas besoin que vous me disiez quelle est la vérité. À mon avis, même la meilleure des personnes serait dénigrée si elle venait de vos bouches. Elle finirait par passer pour une mauvaise personne. Exactement. Ces gens-là ne font que déformer la vérité et inverser le vrai et le faux. Monsieur Bernard, Madame Moreau est une personne éclairée. Je m'en réjouis profondément. Madame Moreau, ce que je viens de dire, vous pouvez ne pas le croire, mais Léa a été entretenue par Monsieur Bernard. C'est un fait. Elle habite à la demeure des Bernard, a été photographiée. Comme une maîtresse inavouable, vous osez jeter de la boue sur Léa. À mon avis, vous voulez aller au poste de police. Monsieur Bernard, Léa et vous, quelle est votre véritable relation? Veuillez l'expliquer vous-même. Très bien. Aujourd'hui, devant tant de monde, je vais clarifier les choses. Léa suis la fille de Jean Bernard. elle est la fille de la famille Chen. Impossible. Son nom de famille est Thier, pas Chen. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Chen? C'est parce que depuis mon enfance, j'ai pris le nom de ma mère. Quoi? Comment est-ce possible? Ma fille a été dans votre famille Leclerc pendant 7 ans, à vous servir. Et a souffert pendant 7 ans. Vous ne savez pas. En tant que père, combien j'ai eu mal au cœur. Papa, je suis désolée. C'est ma faute. Je ne le ferai plus jamais. Une chose aussi stupide. Si vous osez encore maltraiter ma fille, je ferai en sorte que votre aviation Aurore soit complètement en faillite. Oh là là, que se passe-t-il donc? Madame Leclerc, attendez-moi. Léa, tant d'années d'efforts, non reconnus. Et finalement être ainsi calomniée. Madame a pitié de vous. C'est du passé. Ma vie ira de mieux en mieux à l'avenir. Absolument. Merci pour votre gentillesse, Madame Moreau. Cependant, un cadeau aussi précieux, je ne peux toujours pas l'accepter. Alors je ne vais pas vous forcer. À l'avenir, tout ce que vous voudrez, je vous l'achèterai. Madame Moreau. Votre fils a guéri. Ma fille, je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Pourquoi n'inviterions-nous pas votre fils aujourd'hui, pour un repas simple, nos deux familles réunies? Ça me va. Léa est l'héritière Bernard. Je le savais. Comment pourrait-elle aimer un vieil homme? La seule personne qu'elle aime, c'est moi. Antoine, mauvaise nouvelle. L'Aviation Céleste publie un communiqué et veut rompre avec notre entreprise. Les autres entreprises ont également pris parti. Trouve vite une solution. Ce n'est pas toi qui as causé tout ça? Tu me reproches tout maintenant. Le départ de Léa. Tu as aussi ta part de responsabilité, n'est-ce pas? Madame Leclerc, et si je laissais Antoine prendre des vacances? Tu peux gérer l'entreprise en attendant. Quand je reviendrai, je ramènerai absolument un Antoine plein d'entrain et d'ambition. D'accord. Et toi, prends bien soin de ta grossesse. Cette Sophie, vraiment, je lui ai demandé de t'accompagner pour te changer les idées, mais elle est partie seule. Antoine, peux-tu te ressaisir? Maman. Léa a dit qu'elle serait avec moi toute sa vie. Si j'avais su plus tôt que Léa Dubois était l'héritière Bernard, je n'aurais pas eu de préjugés à son... Elle a refusé de le dire. Si tu peux reconquérir Léa Dubois, alors les affaires de notre famille Leclerc pourront encore être sauvées. Léa. Revenons ensemble, d'accord? Je suis le jeune héritier des Leclerc, et vous êtes l'héritière Bernard. Nos familles sont d'un rang similaire. D'un rang similaire?
La fortune de votre famille Leclerc, les Bernard ne la considèrent même pas. Léa, arrête de dire des choses blessantes, s'il te plaît. La seule personne que j'aime, c'est toi. Tu seras toujours la belle-fille des Leclerc. Mais il y a 3 jours, ta mère a dit elle-même. Sophie, quelle était la belle-fille des Leclerc? Ce sont juste des bêtises qu'elle a dites. Des bêtises? Alors Sophie est enceinte de toi. Ce n'est pas des bêtises, n'est-ce pas? Quel enfant? Du début à la fin, je ne l'ai jamais touché. Comment pourrait-il y avoir un enfant? À l'époque, c'est vous qui avez gardé Sophie, à vos côtés. Et maintenant, vous prenez vos distances avec elle, c'est toujours vous. Pouvez-vous mûrir un peu? Avoir un peu la responsabilité d'un homme, et le sens des responsabilités. J'ai un vol, je dois y aller. Léa, comment peux-tu être si cruel avec moi? Que dois-je faire pour que tu me regardes à nouveau? Lâche, laisse-moi partir. Laisse-moi. Lâche. Ça va? Oui. Léa. Pourquoi es-tu si douce avec les autres maintenant? Et si indifférente avec moi? Dois-je te sortir mon cœur pour que tu vois? Un amour tardif vaut moins que de l'herbe. Commandant Leclerc. Ce que Léa a dit est très clair, elle ne reviendra pas. S'il vous plaît, arrêtez de la harceler à l'avenir. Pourquoi? Pourquoi as-tu tant changé? Tu as toujours cru que je disais des paroles en l'air? Mais en réalité, à partir du moment où j'ai décidé de te quitter, c'était le moment où j'ai été complètement déçue par toi. C'est toi qui n'as pas su apprécier. Antoine. À mon retour de vacances, je t'ai rapporté plein de cadeaux. Sophie Lefebvre. Antoine reste à la maison, l'air abattu. Et toi, sans aucune inquiétude, tu pars en voyage. Maman, le billet est déjà acheté. Comment pourrais-je le gaspiller? Tu sais vraiment comment calculer tes coûts. Une femme est censée se consacrer à son mari et à ses enfants, s'occuper du foyer. Toi, tu n'arrives pas à la cheville de Léa Dubois. Si tu l'aimes tant, alors va la chercher. Toi, Ah, Antoine, ne vas-tu pas prendre ma défense? Antoine, Cette année, je ne compte plus tes mots. Madame Girard. Le 31 octobre, qu'est-il arrivé à la maison? laissez-moi réfléchir. La vieille madame a été hospitalisée pour des calculs biliaires. Ce jour-là, madame était occupée à courir partout à l'hôpital. Bonjour, excusez-moi, à quel étage est la pharmacie? 2e étage, à 003. Merci. Antoine, vous voilà enfin. Antoine. Antoine. Je prenais soin de ta mère. Je me suis démenée pour cette famille. Et toi, tu étais avec une autre femme, à construire une relation? Où es-tu? Au bureau. Le travail d'un commandant. Quand a-t-il commencé à concerner les hôpitaux? Léa Dubois. Jouer des scènes de harcèlement. Peux-tu me laisser un peu d'espace personnel? C'est absurde. Léa Dubois, Léa Dubois. Tu as pourtant tout vu. Pourquoi appeler? C'est s'humilier soi-même. Léa Dubois, ingrate que tu es, ne vas-tu pas me chercher mes médicaments rapidement? Veux-tu que je meure de douleur? Jeune maître, il y a autre chose.
Je ne sais pas si je devrais le dire. Dis. Il y a 3 ans, le jour du Nouvel An, la mère de madame était à l'hôpital, déclarée en état de mort cérébrale. Il fallait arrêter les soins, débrancher l'assistance respiratoire. À ce moment-là, je t'ai appelé, mais tu n'as jamais décroché. C'est madame qui a dû accompagner seule sa mère jusqu'à son dernier souffle. Elle a dit adieu à sa mère. Mademoiselle Dubois, votre mère présente déjà des signes de mort cérébrale. Continuer le traitement médicamenteux ne fera que la faire souffrir davantage. La meilleure solution est de débrancher le respirateur. Monsieur Bernard vous demande de venir lui dire adieu une dernière fois. Madame. Avez-vous réussi à contacter Monsieur Antoine? Non. Maman? Si Monsieur Antoine était apparu à l'époque, vous et madame ne seriez pas arrivés à ce point aujourd'hui. Léa. Je suis désolé. C'est ma faute. Je suis désolé pour toi. Sophie, tu n'étais clairement pas enceinte, et tu oses me mentir. Oui, je t'ai menti. Si tu n'es pas enceinte, prends tes affaires. Et fiche le camp de chez nous, les Leclerc. Les privilèges de la haute société ne sont pas à la portée de tous. Tu ne vaux même pas un dixième de Léa. À te plaindre de tout. Pas étonnant que Léa ait quitté les Leclerc. Je sais que maintenant, tu ne peux plus la faire revenir. Toi et Léa, vous n'êtes absolument pas du même niveau. Vous n'êtes pas de taille à vous lier au Bernard. Maintenant, ne me méprise pas. Et je ne te mépriserai pas non plus. Tu te permets de t'imposer, ce n'est pas à toi de me donner des ordres. Ah, Comment osez-vous me frapper? Aujourd'hui, je ne reculerai devant rien. arrêtez, arrêtez de vous battre. Oh là là, arrêtez. Antoine, c'est Tante qui a parlé la première. Ça suffit. Madame Girard, faites-la sortir d'ici. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu me vouliais, tu me traitais comme ça. Maintenant que tu es lassé, tu me laisses partir? Antoine, Tu es vraiment ignoble. c'est bien mérité que Léa t'ait quitté. Je maudis votre famille Leclerc, à n'avoir aucun succès. Je te maudis, à ne jamais trouver l'amour. Oh là là. Quel désastre. Quel désastre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi notre famille Leclerc en est-elle arrivée là aujourd'hui? Notre famille Leclerc, est-ce qu'elle est vraiment finie? Dis-le-moi. Une bonne nouvelle vient de la famille Bernard. Léa Dubois, l'héritière de la famille Bernard, va se fiancer avec Thomas Moreau, le jeune héritier de la famille pharmaceutique Moreau. Les fiançailles auront lieu demain. Antoine. Si je disais que si j'avais bien traité Léa, notre famille Leclerc ne serait pas si malheureuse. À l'époque, je venais de subir mon opération des calculs. Pourquoi tout est-il si fade? Maman, vous venez d'avoir une opération. J'ai donc fait exprès de cuisiner léger. Et je voulais aussi préparer de l'eau d'orge. Qui veut de votre eau d'orge? Madame Girard? Prenez mes affaires et venez avec moi au restaurant. Maman. C'est moi, cette vieille folle, qui a poussé une si bonne bru à quitter la maison. Antoine, peux-tu aller supplier Léa de revenir? Notre famille Leclerc ne peut pas se passer d'elle. Je ne peux qu'essayer à nouveau. Papa, vous me cherchiez. Asseyez-vous. Après ça, je confierai la compagnie aérienne à vous pour la gérer. Je n'en veux pas. Ne vous pressez pas de refuser d'abord. Quand j'ai créé cette compagnie aérienne, c'était aussi pour votre mère. Malheureusement, l'accident est arrivé trop vite. Votre mère a finalement disparu. Papa est aussi vieux maintenant. Je vous confie l'entreprise. J'ai confiance en vous. C'est aussi la confiance que je, papa, vous donne. Si ce jeune homme de la famille Moreau se comporte comme cet imbécile d'Antoine à l'avenir, même si papa finit sur une chaise roulante, je vous ramènerai. Vous l'avez dit vous-même. Demain, c'est la cérémonie de fiançailles. Je vous emmène d'abord acheter un costume décent. Très bien.
Votre famille Leclerc, tout ce que vous avez obtenu aujourd'hui, vous l'avez bien mérité. Léa. Monsieur Bernard, insultez-nous comme vous le souhaitez. Nous l'accepterons. Antoine, ne peux-tu pas arrêter d'être aussi obstiné? Je ne veux plus te voir. Léa, j'ai été trop présomptueux. J'ai ignoré tes sacrifices pour moi. Et je t'ai toujours nié. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Si je n'étais pas l'héritière Bernard, si je n'avais pas constamment surpassé votre aviation Aurore, auriez-vous cette demande d'excuses et de pardon? Cela n'a rien à voir avec le fait que tu sois l'héritière Bernard. Hypocrite. N'a-t-on pas dit autrefois que votre famille Leclerc était la vraie haute société? Maintenant, c'est vous qui êtes les véritables bouffons. Léa, je t'en prie, donnez-nous encore une chance, à nous les Leclerc. Je suis sûr de pouvoir compenser toutes les erreurs passées. Toutes les excuses ne méritent pas le pardon. Que chacun suive sa propre voie. Papa, allons-y. Léa, que tu le veuilles ou non. À partir d'aujourd'hui, je t'attendrai toujours, jusqu'à ce que tu reviennes. Papa, quand tu portes un costume, tu n'as rien perdu de ton allure d'antan. C'est que ma fille a bon goût. Si jamais tu te sens lésé, dis-le-moi toujours. Papa sera toujours là derrière toi, pour te protéger. D'accord. Léa. Assistant là m'attend dehors. Je rentre au bureau d'abord. Je ne vais pas rester pour faire tapisserie. Oncle, je vous laisse discuter tranquillement. Léa, Merci. je pensais qu'après ta blessure, tu n'accepterais pas ma demande. Je ne vais pas, à cause d'une blessure, enfermer mon cœur dans une cage. Mon précédent mariage m'a appris que deux personnes qui se reconnaissent mutuellement comme ayant de la valeur et se donnent du respect forment le mariage le plus épanouissant. Et toi, tu ne m'as jamais imposé de contraintes. Tu m'as fait ressentir ta protection et ton acceptation. Léa, bien que tu aies accepté mes fiançailles, j'ai toujours estimé qu'il ne fallait pas manquer le sens de la cérémonie. J'espère aussi qu'ainsi, cela pourra atténuer tes souffrances passées. Léa, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Léa, merci. De m'avoir permis, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, une décennie d'amour, d'avoir une réponse. Et merci pour m'avoir soutenu discrètement, même pendant 10 ans.